Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde a la forme, que tout le monde va bien. Aujourd'hui vidéo, lustrage, nettoyage, rénovation, carrosserie. Qu'est-ce qu'on m'a ramené aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est pas du supercar, du hypercar, de je sais pas quoi. Aujourd'hui on m'a ramené cette voiture. Une Simca 1301 spéciale. C'est une voiture des années 1975 avec une peinture d'origine. Oui, la peinture elle est d'origine. J'ai aussi regardé dans tous les sens parce que j'y croyais pas. Donc la peinture est d'origine, c'est un vert. Donc elle n'a pas été repeinte. Elle est en super bêta. Et il m'a demandé de faire une petite rénovation esthétique du véhicule, c'est-à-dire un petit peu l'intérieur, un petit peu tout ce qui est carrosserie. Donc je vais vous montrer déjà comment que ça se passe pour tout ce qui est carrosserie, pour le lustrage. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les défauts qu'il y a dans la carrosserie. Je ne sais pas si on va bien les voir sur la vidéo. Alors là avec le néon, je vais voir si on voit ça. Normalement on devrait... Ouais, c'est assez dur à voir sur la caméra. Je sais pas si on le voit. Si là on le voit en fait. On voit exactement. Là on voit un peu les défauts. Donc là il y a des défauts dans la carrosserie. La peinture elle est un peu ternie. Je pense que parce que c'est une voiture qui reste beaucoup à l'arrêt dans les garages. Donc c'est des voitures qui sont sur l'humidité, qui ne roulent pas beaucoup. Donc les peintures prennent un petit peu de l'humidité, elles ternissent un petit peu. Donc il y a des micro-rayures aussi, pas mal de micro-rayures. Je sais pas si là vous les voyez sur la vidéo. Ouais. Donc on va essayer de vous faire ça un petit peu. 1301 spécial. On va essayer de vous faire ça un petit peu propre, de vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Pour ceux-là qui ont des voitures anciennes ou quoi, qui aimeraient bien faire un petit coup de jeune à leur carrosserie. Pour vous montrer un peu le résultat final, à quoi ça ressemblera quand ça sera fini. Allez hop, on se met en route, il faut travailler un peu. Le produit de chaud bien sur le tampon et on va essayer de passer doucement dessus. On travaille avec un produit à base de cire. Donc c'est à base de cire et de polish, donc ça enlève les micro-rayures et ça refait la carrosserie bien propre. Donc là on passe plusieurs couches pour bien relever le micro-rayure. Je vais vous montrer ça après sur en détail un petit peu pour vous montrer un petit peu la différence qu'il y aura entre le côté là et l'autre côté. On passe direct le chiffon après, parce que si le produit sèche, il fait plein de traces. Parce que la carrosserie, à force de passer avec la machine, évidemment, elle chauffe. C'est le but du nettoyage, hein. C'est comme le linge. Si on le chauffe, ça nettoie mieux que si c'est froid. Donc le produit, une fois qu'il est chaud et qu'il sèche, il fait des traces. Et donc là, on voit... Enfin, moi, je vois d'ici que c'est quand même bien plus propre. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc là on voit, j'ai fait la moitié du coffre.
Donc on voit bien qu'il y a une différence là où je me suis arrêté. Je me suis arrêté à peu près ici. Donc là on voit bien qu'il y a une belle différence quand même. Bon, la peinture, de la refaire revenir comme d'origine, c'est très dur. Je pense qu'il faut rester encore un bon morceau dessus pour que ça revienne. Parce que la peinture avec le temps, évidemment, elle ternit bien comme il faut. Et c'est une peinture qui est de 75. Donc pour la faire revenir, c'est pas évident. Donc je pense que je vais la passer maintenant avec le produit là. Et ensuite je vais passer avec le produit à base de cire, un coup dessus. Pour que ça rentre bien dedans et que ça fasse rebriller le vernis. Parce que le vernis, évidemment, est terni avec le temps. Donc de le faire revenir à 100%, c'est impossible. Et de le poncer, c'est pas possible non plus. Parce qu'il n'y a pas assez de vernis et puis il est trop vieux. Il est trop dur, quoi, en fait. Allez hop, c'est parti, on fait le reste du coffre. Bon, je vais essayer avec un polish un peu plus costaud. Pour enlever un peu le film qui est dessus pour descendre. Parce qu'avec le produit à base de cire, la peinture est trop vieille, ça s'enlève plus. Donc j'ai mis ça dessus. Et là, je vais passer maintenant avec le tampon pour descendre un peu plus en profondeur. Gaffe aux stickers d'époque là, les petits autocollants. Donc là il y a des petits dépôts de matière. Donc pour éviter de faire chauffer la carrosserie, évidemment vu que c'est du vinyle, ça s'enlèverait direct parce que c'est pas de la peinture. Et ouais, c'est un vinyle. Donc pour éviter, je les enlève avec les ongles parce que les ongles ça raye pas. Et ensuite je repasse avec le tampon par derrière. Et donc là où j'ai besoin d'enlever des impuretés comme là par exemple, ce que je peux faire c'est appuyer sur le tampon jusqu'à ce que ça prenne un peu de température. Et quand ça prend un peu de température, ben ça enlève direct tout, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Ça. Donc là on voit que ça a monté un petit peu en température et ça a gommé toutes les impuretés qu'il y avait dessus et tous les micro-rayures. Par contre il faut savoir quand s'arrêter, parce que si on ne s'arrête pas, la peinture brûle. Ça après c'est avec des années d'expérience qu'on peut le savoir. Bon, j'ai essayé de vous faire voir à quoi ça ressemble. Là, j'ai fait la porte arrière. Donc, la porte arrière a été faite. La porte avant n'a pas été faite. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les défauts d'aspérité qu'il y a dans la peinture qui se charge en saleté, dépôt routier, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là, on voit bien que c'est bien mat. Et quand on arrive à la porte arrière, on voit bien qu'il y a une différence de teinte et de brillance.
Donc là on voit bien que les néons, on les voit bien, les traits des néons, on les voit bien dedans, bien reflétés. Alors que là, on les voit un peu flous ici. Alors que derrière, on les voit bien net. Donc on voit bien la différence de brillance qu'il y a entre ça et puis ça qui est un peu terne quoi. Un petit peu à ce niveau du dessus de l'aile, c'est là où il y a le plus d'impuretés qui tombent de la route. Donc là on voit un petit peu que c'est vraiment mat, qu'il y a du dépôt, que c'est un peu sale. Donc je vais vous montrer quand on passe le tampon pour vous montrer un peu le gommage que ça a sur la peinture. Donc regardez voir ça un petit peu. Bon là je pense que là on le voit. Donc on voit vraiment que là maintenant c'est tout lisse, il n'y a plus d'impureté et ça colle plus. Donc tout est évidemment sur le tampon. Donc là on voit bien le résultat final, comment que ça se passe quoi. Bon, on va voir un peu le rendu que ça donne à l'air libre et au soleil. Donc là j'ai terminé tout ce qui est carrosserie, j'ai fait un petit peu l'intérieur, un petit peu les vinyles, tout ce qui est pneumatique. Le lustrage il est plus ou moins bien ressorti quand même. Enfin pour moi c'est très bien. Pour une peinture des années 75 j'ai réussi à vraiment bien rattraper le coup. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là on voit Simca. Après c'est sûr que quand on est à la lumière des néons, on voit toutes les impuretés et toutes les saletés qu'il y a sur la carrosserie, alors que dehors on voit plus grand chose. Là on voit vraiment plus rien, on va dire ça comme ça, hein, parce que là franchement c'est vraiment top, hein. La carrosserie elle est vraiment pour moi parfaite quoi. Pour l'année de la voiture, pour moi c'est franchement quand on voit le rendu, la brillance plus un défaut. Bon et pour ceux-là qui veulent voir un petit peu l'intérieur, ça rappellera des souvenirs à certaines personnes qui en ont eu dans leur jeunesse. Moi j'en ai pas eu, je connais pas ce genre de véhicule, mais c'est vrai que moche, enfin on va pas dire moche, c'est pas moche, c'est d'époque pour l'annexer. Franchement c'est sympa comme voiture. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc on se retrouvera pour d'autres vidéos, d'autres choses, plein d'autres choses. Gardez la forme à tout le monde, c'est le plus essentiel, et on se reverra d'ici là. À la prochaine vidéo, ciao ciao.